Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vous invite à venir faire le tour complet de ma bibliothèque. Voilà, l'idée m'est venue comme ça l'autre jour en regardant les vidéos les plus vues de ma chaîne, oui ça me prend des fois à 22 h le soir. Et j'ai réalisé en fait que je ne vous avais jamais fait faire le tour de ma bibliothèque depuis que j'ai fait l'arc-en-ciel. Donc ça fait 3 ans que j'ai pas fait d'update de ma bibliothèque. Donc c'est peut-être le moment. Il y a le confinement, j'ai un peu de temps. Pas tant que ça, mais un petit peu. Donc pourquoi pas. Vous avez voté en tout cas sur Instagram pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc je vais essayer de vous faire un panorama de cette bibliothèque-là et des quelques étagères qui ont des livres en fait derrière le téléphone. Là, voilà. Donc je vous montrerai d'abord des photos panorama pour que vous puissiez voir la vue d'ensemble. Et ensuite, j'irai en tout cas par étagère, par case. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va voir ça. Comme lors de la dernière vidéo Bookshelf, je vais vous faire un plan du global. Donc vous voyez, voilà. Bon, il y a des points que je ne détaillerai pas en bas, par exemple. Voilà, j'éviterai peut-être de détailler au max. Mais voilà, vous pouvez voir, ça c'est la bibliothèque principale. Et voici ma deuxième bibliothèque qui me sert de séparation en fait. Je ne ferai pas de plan détaillé sur chacune des étagères, notamment pas les DVD, voilà, je me concentrerai vraiment sur les livres. Ceci dit, je voulais quand même vous offrir voilà, un plan général. Donc voilà, et comme vous le verrez, voilà, j'ai couvert en fait mes photos en bas, enfin que je ne pouvais pas cacher par le cadrage, par des post-it. Voilà, vous avez droit à mon petit coin prière, je ne les détaillerai pas forcément non plus, en tout cas je m'y attarderai pas énormément. Passons maintenant aux détails de chaque étagère. Donc je vais devoir bouger des objets à chaque fois. J'espère que ça ne sera pas trop mouvant. Donc vous avez là. Donc j'ai choisi de faire comment dire, un rangement entre guillemets par couleur parce que je trouve ça beaucoup plus esthétique. Ça apporte de la lumière dans mon petit chez moi. Voilà. Du coup je vais passer comme ça, je vais essayer de suivre les couleurs. Puis notamment parce qu'en fait au niveau des formats, je bouge les objets, ça allume chaud. Oui, j'ai pas mal de Funko. Pardon. Oui, je m'excuse auprès de mes Funko, tout va bien. Au niveau des formats, en fait, j'ai plus à me préoccuper que les sagas soient dépareillées. C'est difficile de viser. Pas de saga dépareillée, du coup, c'est beaucoup plus sympa à regarder. J'ai pas à me dire, voilà, ce tome-là, il est en poche, les autres, ils sont en grand format. Voilà. Racontez-moi aussi ce que vous mettez sur vos... hop, comme ça vous pouvez tout voir. Ce que vous mettez sur vos étagères, je suis assez curieuse. J'ai enlevé, je dois être assez honnête avec vous, j'ai enlevé une bonne partie des objets qui représentent le fouillis que j'ai habituellement sur mes étagères. J'ai laissé les plantes, les Funko et compagnie, mais habituellement c'est un peu plus chargé que ça. Il y a des tickets, il y a... du chenille, vraiment du chenille. Je vous présente en plus ma super bougie. Je vais la faire brûler un de ces quatre parce que pour moi une bougie doit finir par être brûlée. Et qu'à force de déménager, ben, au bout d'un moment il va... Oui, parce que déménagement peut-être bientôt. Tac. Je vous présente Titus le cactus, nommé ainsi par mon chéri. Hop là. J'ai pas énormément de commentaires à faire sur les lectures hein, parce que tout est fouillé et je trouve ça vraiment très beau en fait d'avoir du fouillis partout. Mais n'hésitez pas vous à commenter et à dire, à me demander ce que vous enfin me poser des questions, pardon. Je suis concentrée à la fois sur ce que je vous dis et sur ce que je vous montre, c'est pas évident. Bon, l'avantage c'est que cette vidéo devrait pas être aussi longue que les bilans. Alors attendez, je vais bouger ça pour que vous puissiez voir. Hop. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Ça, en haut, c'est la pochette dont je me sers habituellement pour mes liseuses. Hop. Voilà. Vous puissiez voir. Parfois, j'ai des amalgames voilà, qui permettent d'avoir des pseudos à la même hauteur. Voilà. On va pousser ça. Vous avez droit à mes super collections de Journal d'une princesse. Vieille collection, je suis contente d'avoir. Ah, ça c'est le masque. Voilà. Vous pouvez aussi apercevoir que j'ai beaucoup de livres de moi. Voilà. Il faut aussi que je vous dise que la bibliothèque n'est actuellement pas complète. Puisque par exemple, ici, habituellement, il y a
tous les grands formats de Tara Duncan, en tout cas les tranches blanches, et que j'ai prêté l'entièreté de la saga à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, donc il y a un trou qu'on ne voit pas, mais c'est pas grave. Voilà. Certains sont un peu cachés si vous ne voyez pas, là c'est 1984 de George Orwell. Voilà. C'est plus pratique, en bas j'ai pas mis de Funko, notamment parce que le chat s'amuse à jouer avec. Voilà. Alors celui qui brille là c'est un franciscain chez les SS si jamais. Voilà. Et on va descendre en bas. On va pas descendre en haut Charlotte, c'est pas grave. Hop. Voilà, j'ai un carton qui actuellement me sert surtout en fait à éviter que les quelques bouquins qui soient là tombent. C'est pas très agréable, je suis désolée si ça bouge. Là en fait ce sont des manuscrits de Madeleine Conro. Excellent d'ailleurs, j'espère qu'un jour elle sera publiée. Là c'est la rose écarlate, il faut que je complète les mangas. Et là je vais vous faire juste un petit aperçu général. Parce qu'il y a un peu de tout. Voilà. Donc maintenant à la deuxième bibliothèque. Donc là on a les livres de cuisine, des manuscrits. Et si vous avez remarqué, dans l'autre bibliothèque, il n'y avait aucun poche. Tout simplement parce que je les ai tous mis dans celle-là, comme vous avez pu voir. Alors là, c'est ma collection un peu de classique, poche. Là, vous avez, bon voilà, ma palle. J'ai une palle toute petite, c'est très très bien. Je suis très fière de moi. Alors ici, on va pas s'attarder. Et là, vous avez donc, je passe juste comme ça pour les curieux. Voilà. Il faut savoir que ceux-ci, ce sont on va dire des outils de travail. C'est là-dessus que je vais travailler pour faire la réécriture. Des originels. Hop. Là, c'est pareil. Vous avez le début de mes mangas et des ouvrages pour bosser. Mes ouvrages pour bosser, pour les relectures. Et là, vous avez ma collection de mangas. Et de ce côté, vous avez mon petit coin spiritualité prière. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Juste vous les montrer pour certains si vous avez envie d'avoir quelques petites références sympas. Hop, là derrière le truc rose, c'est le journal d'une âme de Thérèse de Lisieux. Et là vous avez le principal en fait de ma collection de poches que j'ai aussi décidé de mettre en couleur. Et ensuite par maison d'édition. Voilà. Et comme là après c'est mis. Hop. Et on passe ici. Voilà. Avec mes différentes collections et hop. Et la dernière étagère, voilà, où il y a encore du poche. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu à la fois la vue d'ensemble et la vue un petit peu plus détaillée de mes étagères. Ces étagères que je contemple de longs moments dans la journée, ou de courts moments, mais je contemple toujours mes étagères dans la journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette organisation, si ça vous plaît, si au contraire vous ne pourriez pas supporter d'avoir vos sagas dépareillées, vos maisons d'édition dépareillées comme ça. S'il y a des bouquins qui vous ont interpellé, ce que vous en pensez, enfin voilà, n'hésitez pas à réagir sur un petit peu tout. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et j'essaierai de vous répondre. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez encore une fois sur vos bibliothèques, je trouve ça chouette. Des plantes, des Funko, des pots de confiture, j'en sais rien. Et voilà, je vous dis à très vite pour le bilan lecture et c'était plutôt chouette de vous montrer cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer non plus. Et voilà, je vous fais plein de poutos et je vous dis à très vite.